Benjamin, je t'ai pas. Benjamin, il boit dans une petite. Comment on appelle ça briquette. Une petite briquette de jus de pomme. Et c'est très très radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde, mais qui a la seule qualité, c'est de dire, de bien résumer de quoi on va parler avec mes invités. Je l'ai pas fait la dernière fois. Je vais me poser des questions cheloues sur l'histoire et on va essayer d'en rire, soyons donc moyennement historique et moyennement drôle avec Eleanor. Coucou, j'ai cherché mon téléphone, mais il était dans ma poche. Ariel. Coucou, moi, il est posé devant moi, mon téléphone. Benjamin. Coucou, moi mon téléphone il est dans ma poche et je ne vais pas l'utiliser car j'ai imprimé ce que je dois lire. Donc Benjamin déteste les arbres. Abonnez-vous et mettez-nous 5 étoiles. C'est hyper important qu'on soit entendu de plus en plus de gens. Merci à NordVPN de nous sponsoriser ce podcast. D'ailleurs, Merci. je reparlerai de NordVPN un peu plus tard, vous verrez. Et je pense que ce sera une promotion. Notre podcast est disponible partout et même sur YouTube. Et on commence l'émission comme d'habitude avec un invité qui aurait dû venir Ah mais pourquoi il est pas venu parce qu'il est mort. Oh non. Oh bah. Mais je vous cache pas que j'avais pas d'idée d'invité. Je ne savais pas quel invité mort inviter pour qu'il ne puisse pas venir. Vous voyez puisqu'il est mort. Ouais. Aussi mort que peut l'être Johnny Hallyday, Matthew Perry ou Michel Drucker. Non, non. Attends, ça se trouve d'ici là où ça va sortir. Attention, hein. Petit aparté. Vous vous rendez compte, Chandler Bing est mort avant Michel Drucker. Putain, ouais. Petit aparté 2. Vous vous rendez compte que les comédiens de Friends ont leur destin dans leur nom de famille. Matt Leblanc est caucasien. Matthew Perry est mort. Ah oui. Il a péri. Merci d'expliquer la blague. Bref, donc, je suis chez moi. Ah, c'est pas tout le cast alors. Exact. Ok. Tu sais, t'as cherché les autres et t'as fait Courtney Alors, Cox. ok, Courtney Cox, bah, elle était une coccinelle. Ouais. Et Jennifer et Aniston. C'est pas son vrai nom de famille. Bref, je suis chez moi, je tourne en rond, je m'énerve, j'ai pas d'idée d'invité célèbre mort. Et à un moment, j'ai envie de chier. Ça arrive quand je m'énerve. Puis en plus, moi, ça m'arrive souvent parce que je suis suivi par une diététicienne. Donc je vais aux toilettes. Mais je paye une diététicienne, il faut pas se leurrer, c'est pour que je la paye 60 balles pour qu'elle me fasse chier. Puisque pour manger équilibré, manger à sa faim, en gros, c'est faire des grosses merdes tous les jours. C'est tout, quoi. Donc les diététiciens sont clairement des docteurs du caca. Il paraît qu'ils ont un serment d'Hippocrate bien à eux qu'ils appellent le serment d'Hippocrate. d'Hippocrate. D'Hippocrate ou quoi? D'Hippocrate. Putain, c'est bien meilleur. C'est vrai. Le serment d'Hippocrate. Voici un extrait du serment d'Hippocrate. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je m'emploierai à leur donner des fibres pour que chaque jour ils se délestent d'une bonne grosse merde d'1 kilo, 1,5 kg. Le légume sera ma voix, l'étron mon étendard, le marron vert ma couleur préf. Je serai le garant du secret de la nutrition. Bref, pardon, je reprends. J'ai pas d'idée d'invité, donc je vais poser une pêche, mais pas de manière sale, juste pour maigrir. Je remonte mon pantalon, je me retourne pour tirer à la chasse, et là je vois écrit sur la chasse d'eau Jacob de Lafont. Et je me dis, mais voilà. Bingo! C'est super ça pour l'émission de parler de la success story d'un juif qui est devenu célèbre parce qu'il a vu défiler des culs du monde entier et toutes les merdes bien fibrées des gens qui voient des diététiciennes à 60 € la séance. Ni une ni deux. Je m'essuie, ce qui est un peu tard si vous avez bien suivi le début de mon récit. Là, t'en es à l'écriture, là. Effectivement. Et je fonce sur Wikipédia. Paf! Jacob de Lafont et je découvre... putain, c'est deux mecs. Émile Jacob et Maurice Delafont. Et j'ai pas le temps de faire une présentation de deux mecs en intro d'émission. Alors, moi j'aimerais quand même, juste avant de t'interrompre, tes toilettes c'est un Jacob de Lafont. C'est genre c'est le Monsieur. c'est la Rolls-Royce. Monsieur. Alors, C'est la Rolls-Royce des toilettes, les Jacob de Lafont. Y a pas tout le monde qui a ça. Il fait pas caca n'importe où. Ouais. alors, je tiens à dire une chose, c'est que je n'ai pas eu cette idée de chronique chez moi, mais chez Eleanor. Oh. Chez les parents d'Eleanor. Eh ben, ils sont Je friqués, ils sont me friqués. disais, je te jure, je me disais, ça me dit quelque chose. Ah bon, David, là, ces toilettes-là? Donc non, à Paris, je n'ai pas de Jacob de Lafont, mais il semblerait que dans la banlieue chic de Paris, on ait des Jacob de Lafont. Et tu sais quoi, je crois qu'ils viennent d'Angleterre. Tes parents ou les toilettes? Les toilettes. Le saviez-vous? Les chiottes Jacob de Lafont, c'est deux mecs? Non, je Bah savais non, pas tu du tout. m'apprends voilà. un truc. Bah Je voilà. dirai à ma mère. Alors, est-ce que c'est pas une autre marque, toi? Parce que tu m'avais dit qu'ils venaient d'Angleterre. Tu m'avais parlé de ces chiottes en disant ouais, parce que ces chiottes ils viennent d'Angleterre. Je sais plus. En tout cas, c'est ça qui m'a donné C'est l'idée. pas des Wellington?
Les Wellington, c'est des toilettes anglais hyper. C'est pas Chesterfield que tu dis? Ah non, c'est les clubs. Non, Je ouais. vous prendrai une photo demain. Super. Super. Allez, on Tu est peux- parti. non, en fait, tu peux appeler tes parents, s'il te plaît, pour qu'ils aillent vérifier si c'est un Wellington Là, ou ma un mère, Jacob de la Ma mère, elle est chez la Non, coiffeuse. je disais ça pour rire. Et ne fais pas ça. Écoute, on peut aller au bout, Oui, au bout oui, du oui, truc Je si vais tu. demander. Mais- Attendez, je vais demander à mon frère. Je peux appeler mon frère. Bon, on peut commencer à jouer, s'il vous plaît. Ouais. Donc, je rappelle, on a des scores. Celui qui gagne, il est content. Celui qui perd, il nous raconte une honte de sa vie. On est parti avec la première question que j'adore. Le 18 octobre 1973, le Boeing 727-228 assurant le vol Paris-Nice est détourné par Daniel, 2 LE, Craven. Pourquoi? Parce qu'elle voulait interdire la sortie de Rabbi Jacob. Bonne réponse, Benjamin. Attends, mais pourquoi comment? Tu détournes un avion pour que. Elle avait un peu des. Malheureusement, je crois qu'elle s'est fait tuer pendant l'assaut, non? Elle n'a pas été Alors, tuée. je vais vous raconter l'histoire. Ça, c'est Pour triste. protester contre la sortie, le même jour, du film Les Aventures de Rabbi Jacob. Tu protestes un peu avant, non? Le film réalisé par Gérard Houry avec Louis de Funès dans le rôle principal est une comédie traitant de l'antisémitisme et les relations entre arabes et juifs à une époque où c'est plutôt tendu. Le publicitaire Georges Craven, le mari de Daniel Craven, est chargé de la promotion du film qui doit sortir le 18 octobre 1973. Le 6 octobre, l'opération Badr commence, fait déclencheur de ce qui allait devenir la guerre du Kippour. Les Égyptiens et les Syriens attaquent Israël par surprise avec le soutien de plusieurs pays. Arabie Saoudite, Jordanie, Irak, Algérie. Malgré les circonstances, les aventures de Rabbi Jacob n'est pas repoussé. Le jour de la sortie en salle du film, Daniel Craven, l'épouse de Georges Craven, détourne le vol Paris-Nice de Air France, très touchée par le déclenchement de la guerre et croyant que le film est pro-sioniste. Elle réclame l'annulation de sa sortie, formule d'autres revendications en rapport avec le conflit et demande à atterrir au Caire. Elle est décrite comme fragile psychologiquement par les autorités et ses revendications sont jugées incohérentes. Avec son accord, l'avion se pose finalement à l'aéroport de Marseille-Marignane pour un prétendu ravitaillement de kérosène pour joindre le Caire. Après l'évacuation des passagers, des membres du GIPN s'introduisent dans l'avion et ouvrent le feu sur Daniel Craven qui meurt ensuite dans l'ambulance qui l'a conduit vers une clinique à l'âge de 35 ans. Les policiers déclarent avoir agi en légitime défense. Georges Craven, convaincu que la mort de sa femme aurait pu être évitée, intente un procès à l'État. Sans succès. Voilà ce qu'on ne sait pas sur la sortie de Rabbi Jacob. Waouh! Ah ouais, c'est ça? Énorme, hein? Ah ouais. C'est pour ça que depuis, il y a des portillons électriques. Et que le... Ouais, mais tu sais, quand tu dois prendre l'avion, t'es la sécurité. Vous êtes contre la sortie d'un film Non, mais c'est Aquaman 2, vous c'est êtes pas pour ça, ou quoi c'est surtout, il y a ça, là, les portiques, et ils interdisent dans les longs courriers, ils interdisent le film maintenant. Pour éviter toute. Tu sais, les gens ils regardent, ils disent, ah il y a Rabbi Jacob. Et au bout de 2 minutes, mais c'est pro-sioniste. Je vais détourner cet avion. Je vais aller au Caire. Moi, Qu'est-ce- j'ai jamais vu le film non plus. Non, t'as jamais vu Retour vers le futur, Hélène? À ce niveau-là, ouais. Ouais, je veux dire, Ouais. à ce moment-là, bon. J'ai vu la comédie musicale. De Retour De vers le Rabbi futur. Jacob? Oui, Retour vers le futur, je l'ai emmené à Londres. Ah d'accord, je savais pas qu'il y avait une. Pas mal. La voiture vole au-dessus du public. Les gens, Ouais, ils ils chantent. sont bons. Hein, Ils sont bons, ouais. Et en France, ils auraient pas voulu au-dessus du public, ils auraient fait des paroles françaises qui auraient fait une voiture qui a des roues. Allez, question numéro 2. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une chienne danoise nommée Juliana a reçu une médaille, la médaille de la Croix Bleue. Pourquoi? Parce Pendant qu'elle a la sauvé des vies Oui. Oui, mais alors... dans la neige. Ah, elle a caché des juifs. Elle a fait des trous. Il y avait Rabbi Jacob. Elle a pas genre, il y avait genre un soldat blessé ou quelqu'un de blessé, elle l'a traîné pendant genre des kilomètres dans sa gueule. Enfin, tu sais, elle l'a pris par- Je sais que tu es scénariste, donc vas-y, continue l'histoire. Donc, Elle a traîné, elle a emmené... Et après, il s'est passé quoi dans ton film? bah, elle l'a traîné sur des kilomètres. Et Il avait soif et elle l'a allaité. Non, elle a pris de l'eau dans sa gueule à Ah. une rivière et après elle lui faisait couler une sorte de lassie avant Ah l'heure, ouais, tu ouais. vois. Comme la Non, dame. c'est pas ça. Il y a une dame, elle a écrit un livre, elle a dit qu'elle a été élevée par les loups. Et ça a eu un franc succès. Et après, on s'est rendu compte que c'était faux. Oui. Donc ça, c'est un changement de conversation. C'est pas une réponse, c'est un changement de conversation. Bah, je Très bien, rebondis- Eleanor. Je rebondis sur elle l'a allaité. Voilà. Est-ce qu'elle faisait passer des messages? Non. Elle transportait des Non. messages. Ah, je sais, c'était un chien, entre guillemets, kamikaze,
qu'on a sacrifié avec des explosifs pour faire exploser une position, un truc comme ça. Et c'était posthume la médaille. Non. Elle brouillait les Elle était pistes. vivante. Elle brouillait les pistes. Elle brouillait les pistes. C'était un chien, il arrivait et elle faisait miaou. Putain, ce chien brouille les pistes. Oui, J'ai non, cru que c'était un chat. C'était Non, un non, mais espion, elle avait un Voilà, micro. c'est ce que j'allais dire. Non. Elle faisait pas Non. miaou, elle Ah. faisait. Elle s'est fait passer pour un chien allemand. Oui, c'est ce que j'avais vu. Tu sais, c'était un labrador, elle s'est fait passer pour un berger allemand. Waouh, phare. Schnell, Non. schnell, schnell. Non. Schnell, ça veut dire saucisse. Non. Mais pourquoi tu. Quoi? Non. Attendez, quoi? Pourquoi Ça a du Schnell, sens. ça veut dire Ça a du saucisse? sens. Un chien qui dit saucisse, pour le coup, ça a du sens, je trouve. Bah oui. Non, ça veut dire Mais alarme. Schnell, c'est vite. Non, Non, c'est c'est pas vite. vite. Ah, Schnell, c'est Schnell, vite. plus Ah vite, plus vite. Ah, je Ah pensais oui. que c'était alarme. Bah excusez-moi, je demandais une traduction parce que je parle pas allemand. Ok. Comme le. J'ai comme confondu. ce chien. Knaki, ça veut dire quoi? Voilà, j'ai Ça veut confondu dire Schnell et saucisse en Knacky. allemand. Alors, Non, c'est Knack. Knacky, c'est la. mais la oui, marque. c'est une blague. Ah, allez. Non, parce que je l'ai fait l'autre jour. J'ai dit des Knacky et quelqu'un m'a dit non, c'est la marque. Est-ce qu'on peut se concentrer sur la question? Moi, j'étais concentré. Hein. Est-ce que c'est une chaîne qui a rien fait qui est Si, juste- si, genre, elle a c'est- fait un truc. Mais un truc Elle a- que tous les chiens font, sauf que c'était au bon moment. Elle a Ah, pissé. Elle a fait pipi sur Chut. un officier, Chut. sur Non. Hitler ou sur. Non, elle a fait pipi. Elle a senti un cul. Non. Sur une bombe. Elle a fait pipi sur une bombe Ah. incendiaire. Elle a éteint la bombe en faisant pipi dessus et elle a eu une médaille. La Croix Bleue, j'aurais pu le faire. Ouais. J'aurais pu le faire. Et moi aussi. Eleanor, 1 point. Parce que j'ai envie de faire pipi. Ah merde, j'ai donné à Ariel. Je Ouais, déconseille de. Parce que j'ai eu l'expérience, je déconseille d'éteindre un feu de camp en pisant dessus. Les flammes remontent. Non, parce que tu l'éteins, mais par contre, l'odeur, c'est une odeur, mais absolument, mais horrible. C'est du gaz moutarde, quoi. Donc t'as fait un Tu sais, pour rigoler, j'ai fait ah, mais je vais l'éteindre. Et j'ai pissé dessus. Et après, tout le monde avait envie de vomir parce que l'odeur était tellement forte. Tu sais, voilà. les bonnes vacances. Vous Ouais. passez vraiment des bonnes vacances. Eleanor. Ah, c'est ma chronique. Ouais, je crois. Ouais. Tévi, t'as pas dit que c'était une émission spéciale sur la BD? Non, c'est la prochaine. J'adore Eleanor parce que j'ai l'impression tu dissocies au début des émissions. Tu sais, genre, t'écoutes plus. C'est quand même. La première réponse était. Bon, elle s'est fait tuer en détournant un avion pour les aventures de Rabbi Jacob. Bah, bon. Et l'autre, c'est une chienne qui a éteint une bombe en pissant. C'est vrai que c'est très Astérix, quoi. Mais Tévi, je t'ai demandé de répéter l'autre jour, j'ai vérifié. Tu peux faire le truc d'après. Non, 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 non. Moi, je vais voir le truc de BD maintenant. On s'adaptera pour la suite. Allez. J'ai mal à mes abdos. Attendez. C'est l'émission 10, hein, on est d'accord? Ouais, c'est ça. On est dans la 10e émission. C'est l'émission que j'attendais le plus. Car moi, Là, il y a que les chiens qui l'entendent. car on va parler de BD. C'est l'émission que j'attendais le plus car on va parler de BD. Car en ce moment, il y a un événement mondial. Un événement mondial, j'ai envie d'en savoir plus. En ce moment, là, cette semaine. Mondial concernant la bande dessinée. Et oui, le festival d'Angoulême. 15 jours trop tôt. Et ceux qui le savent, j'adore Angoulême, car très peu de gens savent, pas même les concernés, il s'agit de la capitale de la Charentaise. C'est en effet à Angoulême qu'elle est née. C'est- Je suis perdu. Il y a un véritable problème de virgule et de point. Et d'aigu. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler du mot charcutier, car dans mon dictionnaire, entre charbon et chardon, il y a qu'un mot, et c'est charcutier. Ils n'ont pas mis charentaise. C'est un dictionnaire. C'est quoi le rapport avec la BD? On est plus sur la BD. On est plus sur la BD. D'accord. Genre, c'est ouais, tu sais, twist à chaque fois. Tu mets un contexte hyper spécifique et tu dis ah, elle va sans doute parler de ça. Et non, hop,
Je voulais parler de la charentaise parce que Ouais. c'était en Charente, Angoulême. Ouais. Tu vois, BD, Angoulême, Charente, oui, bah oui. charentaise. Oui. Non, Et après, il n'y a pas charentaise. C'est quel genre de dico qui a pas tous les mots de la langue française? Et en plus, il y en a 3 des dicos. Je sais pas, faudra demander à Alain Ray, mais il est mort. Ah, vous essayez vraiment de comprendre non, moi je me laisse son porter. processus. Moi je me laisse porter. Là, vous allez demander son processus et c'est pas bien. Hein, parce que vous n'allez c'est pas en vrai. revenir. Hein. C'est vrai. Non, moi je suis en voyage là. Alors, du coup, le mot charcutier, mais quelle est l'origine du mot charcutier, Léonore? Charcutier, hier, non. D'abord, cher, cuitier en 1464. Forme encore employée par Rousseau en 1782. Oh, le nul. Le mec, il a employé encore ce Oh, mot, il disait quoi. charcutier. Ouais, Rousseau il disait charcutier, le nul. À l'école, on se foutait de sa gueule pour Ouais, ça. mais grave. Mais Rousseau, il dit encore charcutier. Bon, ouais, ça vient de chair cuite, quoi. Progressivement, le mot qui désigne la personne qui fait commerce de viande et de préparation de porc, tôt distingué de boucher, a été démotivé jusqu'à ne plus être analysé par le locuteur moderne. Par métaphore, il a reçu assez récemment le sens péjoratif de chirurgien maladroit et brutal. Alors peut-être qu'il manque un mot, brutal. Une lettre. Dans le dictionnaire il manque une lettre. Mais non, mais tu sais, c'est mon copier-coller. J'ai fait la photo et comme la page elle est courbée, Ah oui, et ben d'accord. le copier-coller il voit pas toutes les lettres. Bon. Je voulais- Elle m'a épuisé. Intellectuellement, je suis mort. Je pleure. J'en pleure. je voulais vous dire. Ah, En fait, c'est fou parce que ça, je le savais. Parce que j'avais vu un TikTok de Athéna. Et comme quoi, Alain Ray, il est pas très original. Enfin bref. J'ai rien compris. Les gens, ils vont croire que la citation, elle a changé, tu vois, quand tu finis tes. Pourquoi t'as rien ta compris? rubrique. moi j'ai compris. Moi j'ai compris. Rousseau. Ouais, moi. NordVPN, je vous en parle depuis plusieurs semaines dans le podcast de NordVPN. Et vous vous dites, mais NordVPN, bon, bah c'est un VPN. C'est ce que je me suis dit. Bah, c'est un VPN. Ouais. Eh ben, non. Non. C'est plus qu'un VPN. Bah, c'est la Rolls-Royce Ça veut des dire- VPN. Ah, C'est le Jacob de Lafont des VPN. T'sais, on va pas se mentir. Parce que, en plus de délocaliser ton IP, tu as une protection web qui te permet de bloquer les sites web malveillants, stopper les trackers web et supprimer les publicités malveillantes. Tu peux aussi, il y a une protection des fichiers qui analyse les fichiers que tu reçois dans ton ordinateur et même avant que tu les télécharges en te disant ça, ce fichier, mon petit gars, il risque de te foutre un problème. Donc, par exemple, on te promet un jeu vidéo trop bien et gratuitement. Il suffit de le télécharger. Et ben, bim, NordVPN, il te dit non, c'est pas Léa Passion Cheval, c'est un cheval de Troie. Oh non! Et vous savez que j'ai failli le télécharger, Léa Passion Cheval? Eh bah, No joke. eh bah, t'as bien fait de pas le faire. Ouais, parce que c'était un cheval de Troie. Ouais, c'est un cheval de Troie. Ouais. Notre code NordVPN, c'est Davy. Allez sur nordvpn.com/Davy pour un abonnement de 2 ans. 4 mois sont offerts. En plus, c'est garanti, satisfait ou remboursé sous 30 jours. Et même les charcutiers peuvent s'abonner. Et les charcutiers. Et les charcutiers. Donc là, j'ai un point pour tout le monde. Un point pour tout le monde. Je peux avoir un point sup pour ma chronique? Mais qui non, vous a fait Ariel, pleurer y a pas de de point. rire. Non, moi j'ai pas de point, je crois. Ariel a pas de point. Ouais. Non, non, Eleanor, vraiment. On voit que tu as travaillé. Tu vois, je t'avais dit. On voit qu'il y a des efforts. J'ai ouvert un livre. Mais il y a toujours un petit problème de compréhension. Pour nous, C'est vrai. comme pour toi. C'est ça qui est fou. Question numéro C'est 3. ce qu'on m'a dit toute ma scolarité. Ouais, bah, je suis pas étonné. Qu'est-ce qui a pris 20 ans et coûté 101 millions de francs à la Grande Motte dans les années 60? Attendez, Ah, déjà, putain, je sais. Ramener du sable d'ailleurs. Alors, C'est quoi la oui, Grande Motte on est sur ce truc-là, mais non. Faut refaire les dunes. Non. c'est quoi Ramener de la grande mer, d'ailleurs. Attendez. Eleanor, motte C'est quoi la grande motte? quelqu'un veut lui expliquer? Moi, je vois une grande marmotte. C'est. Bah non, parce que c'est une plus petite grande marmotte. C'est une grande marmotte, hein, mais elle est un tout petit peu plus petite C'est pour ça que la grande marmotte. Grande motte. Motte et pas Il y a pas marmotte. marre devant. Voilà. Donc c'est un petit animal
qui vit dans le sud de la France. Non, c'est vrai. C'était- Qui se cache dans des dunes. Ouais. Ça gratte les C'est dunes. pas un truc en rapport. Il y avait pas. C'est pas Charles de Gaulle à l'époque. C'est sous De Gaulle, ouais, il a lancé ça. Bah, c'était de La construire. Grande Motte, c'est une ville. Pardon, je croyais que vous étiez dans votre blague. Genre, C'est une De ville Gaulle. balnéaire. Ok. Voilà. C'était pas. Qui n'existait pas. Ouais. Et vu que les gens, ils allaient en vacances en Espagne, ça saoulait la France parce qu'ils perdaient leur argent. Oui, j'en ai entendu. Ils ont dit, t'en as entendu Ils se sont dit, il faut qu'on ait notre ville balnéaire. Et ils ont décidé que ça soit la Grande Motte. Mais Avec la Grande les Motte casinos. n'était pas une ville balnéaire parce que c'était impraticable, ce lieu. Pour assécher les marais. Alors, Pour presque. Presque. Pour Bah, créer un lac pour mettre des casinos. c'était dans les marais, effectivement. Il y avait un problème suite aux marais. Ça a pris 20 ans. Et ça a coûté 120 millions de francs. Mais c'est pas assécher le marais. C'est ramener le marais. Alors, En fait, pas l'assécher, mais mettre du sable jusqu'à qu'il n'y ait plus de marais. non, ça se passe dans le Créer marais, aussi. effectivement. Mais c'est pas le marais. Pas le marais parisien. Construire Non. la maison de Shrek. Ouais, je savais qu'on y arriverait. Pas virer les flamants roses ou un truc comme ça. Alors, virer virer, pas les flamants roses. Les taureaux, buffles. Non, les les chevaux. Non, Les Les- poissons, les grenouilles. plus les- petits. Les têtards, les. Plus petits. Les castors. Non. Les bactéries. Non, plus grands. Les staphylocoques. Non, Non, le truc non, qui plus fait grand. du bruit l'été, la putain de ta mère. Les Les crapauds. cigales. Les cigales. Non, voilà, plus, les criquets. Les criquets. plus petits. Ou plus- à peu près pareil. Les serpents. Non, Les vers de fourmis. terre. les moustiques. Ah, Rémi a donné la réponse. Je l'ai vu derrière. Ah, Eleanor qui a triché. Mais je savais, j'ai su. Mais non, mais t'as pas su. Tu croyais que la Grande Motte c'était une marmotte? Non, mais l'histoire. Non. L'histoire de Gaulle et de l'Espagne, ça me dit un truc. Et Oui, en la fait, guerre d'Espagne avec De Gaulle. les gens, ils voulaient pas y aller parce que. En fait, ils allaient en Espagne parce qu'il y avait pas de moustiques. J'aimerais trop qu'on fasse une enquête préliminaire, qu'on appelle quelqu'un à la Grande Motte pour savoir s'il a pas de moustiques Oui. l'été. Oui, c'est vrai. Si ça a C'est un marché grand ou si motoir. La démoustification a pris 20 ans. Laissez un com, Non, les mais- grands motois. Mais ils le faisaient à la main. Les Tu vois, ils engageaient des jeunes pour Laissez taper un les. commentaire. Pour aller dans les Oui, bars. c'est ça. Tu sais, c'est un peu Merci. long, quoi. Oui, c'était que des Ouais. repris de justice. Parce qu'ils avaient la violence. Bah, tu vois. les anciens collabos, Ouais, ouais, c'était c'est leur ça. peine. Ouais. Allez, Eleanor 2 points, Benjamin 1 point, Ariel 0 point. Ariel, prépare-toi à une honte. Je suis un peu la queen là, je veux pas te dire, mais voilà quoi. Dans le monde entier, deuxième question. Dans le monde entier, une personne sur 200 est. Gaucher. Trisomique. Non. Oh, waouh. Mais c'est pas loin. Une femme. Non. Un homme. Non. Et sous-intelligent. Sous-intelligent. Chinois. Déficient intellectuel. Alors, on est dans ce Asiatique. triple-là. Indien. Ah, qui est Mongol. descendant de Gengis Khan, qui Bonne fait partie des descendants de réponse. Sun. Non. Bonne réponse, Benjamin, 2 points. Excusez-moi, Une mais elle est où la personne blague sur 200 est descendant. Bah, c'est Pas fou, pas quand descendant même. direct, à une partie du code génétique. Ouais, une partie du code génétique de Gengis Khan. Il l'a volé, genre. Il a beaucoup baisé. À son époque, il a beaucoup. Et Moi, après, c'est bah, trop c'est les enfants, après, ils Il ont a passé le code violé génétique. aussi. Mais comment vous savez, vous êtes allé sur My Ancestor ou Bah, j'ai écouté des podcasts historiques, puis ils le disent, alors moi je les crois. Ok. Et les gens qui écoutent ce podcast historique, tu crois qu'ils nous croient? Bah, j'espère, parce que j'ai fait des recherches. D'ailleurs, Ariel, toi, tu vas nous raconter des histoires qui sont pas vraies. Tout à fait. Et comme vous le savez, c'est le festival d'Angoulême de la BD cette semaine. non. Il y a des gens qui vont aller à Angoulême pour le festival ce week-end et ils vont se retrouver une main devant, une main derrière. Alors ça va être très technique ce dont je vais vous parler. En 2016, la Société française de cardiologie, la Société belge d'artérosclérose, l'Association belge des patients souffrant d'hypercholestérolémie familiale et la Ligue cardiologique belge se sont indignés officiellement d'un reportage tout à fait déséquilibré qui relèverait de la théorie du complot. Mais pour quelle raison? Beaucoup de mots. Ouais, Ils disent que. parce que j'aime bien toutes ces associations-là qui se sont... Moi j'ai lu qu'on a un nombre de battements de cœur préétabli et qui peut varier selon si on fait du sport ou si on mange pas bien. Mais c'est pas ça. C'est pas un Ça, complot. c'est pas un complot, C'est c'est pas- c'est le- C'est la médecine, le- c'est vrai. J'avais envie que ce soit un J'ai complot. appris que la meilleure des choses, c'est de faire caca une fois par jour. Moi je fais Et pas pas la caca nuit. une Non, fois non, par pas la nuit. jour.
Ça veut dire que je vais mourir des vies. C'était pas genre. Est-ce que c'est par rapport genre, à un lobby genre de malbouffe qui a dit qu'en fait c'était super bon pour la santé, pour le cœur Ouais, il y a une idée comme ça. Oui, il y a une idée dans le Que genre. le C'était en quelle McDo année, fait du quand bien. En 2016, pardon. Le vin, un truc par rapport à l'alcool ou genre en fait c'était bien l'alcool Non, pas tout à fait. Mais ouais, il y a de l'idée. Hein, de Le toute façon, grog. c'est quoi le grog? Bah, c'est bon pour la santé. C'est- Ça soigne. Ça soigne bon le cœur. C'est les médecins, ouais. ils prescrivent Ouais. du grog. Et en pharmacie, on peut aller acheter du grog du coup. Ouais. Ouais. Elle sait pas. Non, c'est pas. Elle sait pas. C'est un peu. Waouh, fallait l'avoir. Hein. C'est alors le film documentaire. Déjà, cholestérol, le grand bluff. Quand il y a le mot bluff dedans, Ouais. déjà, tu sens. Cherchait à montrer comment le cholestérol a été érigé en coupable idéal des maladies cardiovasculaires par une série d'approximations scientifiques et par les intérêts économiques conjugués de l'industrie agroalimentaire et des laboratoires pharmaceutiques. Ah putain. Que le cholestérol, ça n'existe pas. C'est pour faire vendre Mais des donc- médicaments. Donc il y a des reportages pour tout Oui. le truc Et comme du ça, comme Saint-Hubert. quand il y avait eu pour le Covid, là, Ouais. le truc horrible. Ouais. là. Ouais. Fou. Ah ouais. Mais le pire, c'est Ah, que j'ai le- l'impression que dans le milieu du spectacle, il y a quand même pas mal de complotistes. Hein. Et Ah c'est eux bah, qui font les documentaires après. Un Ah des, oui, un j'avais des oublié, trois voilà. inconnus est plutôt bien complotiste. Je dirais pas lequel. Et un certain Mais c'est pas Michael celui aussi. qui boit de l'alcool. Ouais. Alors. C'est lequel qui boit de l'alcool Bah, Ouais, j'ai une idée de je crois que c'est plutôt à peu près c'est le meilleur comédien, quoi. Allez, on y va. 2 questions. Ariel, il faut que tu aies Allez, 2 points allez, si j'y tu crois. voulais que je raconte une de mes hontes. Qu'est-ce qui était vendu en 1830 comme un médicament? Bah justement. Du coca. Puis en 1834 comme un remède contre les maux De d'estomac. l'héroïne. Et puis finalement, non, De la on coke. l'a vendu après pour les gens. On en consomme toujours. On en consomme toujours. Toujours. Et beaucoup. Sous sa forme Du sucre. chimique Non. ou sous sa vraie forme Sous la forme qui était vendue comme à D'accord. l'époque en 1830. Alors Ah, peut-être la style, recette a changé. mais- Style des bonbons pour la gorge, un peu. Style, ouais. Je sais pas, Des ça- Mentos. Non, non, non. Ça se suce. Alors, Ça se croque ou ça se ça se- suce? Non, non, ça se suce pas. Ça, C'est ça se mâchouille et ça s'avale. ça, c'est c'est- plutôt, c'est plutôt. chewing-gum. Non, c'est plutôt liquide, mais pas tellement liquide. Ah, c'est les trucs dégueux que je mangeais pour faire caca là. De l'huile de foie de morue. Qu'est-ce que tu mangeais de dégueu pour faire caca? Je sais pas, c'était des plantes dans de l'eau. Et donc ça avait une. Non, mais ça c'est un pot de fleurs. Il fallait pas. Non, T'en manges toi? Ouais. T'aimes bien ça? ça va, mais c'est pas quotidien, mais avec certains aliments, j'aime bien. D'accord. Donc Du ça se miel, marie de la plutôt- moutarde. Non. Ça se mange plutôt avec dans la En- cuisine que en tout seul, quoi. accompagnement. Un accompagnement. Ouais. Mais non, en assaisonnement. Du poivre. Un assaisonnement? Du Ah, sel. du viandox. Non. Un truc comme ça, des cubes, des bouillons. Franchement, Oh, vous avez la texture. la texture Vous de. savez que c'est un accompagnement. Du Nutella, du Nocciolata. caramel, Non. Du miel. Ah non, j'ai déjà dit. Du miel. De la moutarde, du ketchup. Ketchup, Oh putain bien Moutarde, joué. mayonnaise, vous avez dit moutarde, vous avez dit mayonnaise, vous avez pas dit le ketchup. Le ketchup, Ariel, bonne réponse. Ouais, le ketchup a été inventé par le médecin John Cook. Cook, Ah bah ouais. C'est pas John. ça veut dire cuisinier. En fait, personne n'aimait ça. Il a dit non, mais c'est un médicament. Oui, ça m'a dit comment, c'est ça. c'est- Et donc, t'imagines, tu mangeais du ketchup pour les maux d'estomac. Ouais, Je j'avoue. vois pas trop où est la plus-value, quoi. Attendez, parce que moi, c'est que très tardivement, genre il y a 1 an ou 2, que j'ai appris qu'il y avait une diff entre ketchup et sauce tomate. Le sucre. C'est ça la diff? La grosse diff, c'est le sucre. hein. Bah, et genre à l'époque, la sauce tomate, enfin c'est pas ça qu'il a inventé, il a inventé le ketchup, ok. Alors, on fait toute la question dans sa tête pour la comprendre. Mm. Allez, dernière question. Quelle boisson, marque de boisson, Mm. peut-on boire depuis 1783? Pour vous replacer l'époque sur une frise chronologique, 1783, c'est l'année où les frères Montgolfier ont fait décoller leur montgolfière des Tuileries à Paris devant Louis XVI. Et je ne dis pas ça parce qu'on enregistre ce podcast à Radio d'ici, à Annonay, ville des frères Montgolfier, berceau de l'aérostation. Et d'ailleurs, ce matin, C'est le on a champagne. vu une montgolfière. Non. Oui,
Non, enfin, on a vu une nacelle de montgolfière. Non, ici, il y avait la montgolfière, mais elle était dégonflée, quoi. Elle était couchée. Ah ouais. Ouais, elle était en train de se lever. Ou de. Non, c'était t'écraser. ma bite, ça. À savoir que la montgolfière est le Jean-Marie Bigard, Jacob quoi. Delafont des moyens de transport. Bon. De l'art des chocolats. Non. Attends, c'était quoi la caisse? Et voilà, C'est- et voilà, c'est- et voilà, c'est vous une partez en boisson. vrille. Mais non, c'est une Quel- eau. C'est une eau. Quelle boisson, marque de La boisson, marque, oui. C'est Evian. célèbre, peut-on boire depuis C'est 1783? une eau. Et Alors des chocolats. Non, c'est une eau. Une eau. non, Une c'est eau pétillante. C'est c'est sucré. pétillant. Perrier. C'est sucré. Badois. Sucré. Non, San Pellegrino. Non. Orangina. non, Sanonnet. Grino. non, mais il n'y a pas de lien avec C'est- Annonay. c'est Juste, aromatisé. je vous ai situé qu'il y avait Louis XV. Oui, c'est aromatisé. Ah, qu'est-ce qu'ils ont La- bu? la Tu m'avais Gambetta. dit. Non, j'ai pas dit qu'est-ce qu'ils ont bu. J'ai dit quelle boisson, marque de boisson existe depuis 1783. Point barre. Juste, je situe qu'en 1783, en France, on avait Louis XVI. C'est tout. Il en buvait lui, d'ailleurs. Il Je aurait sais pu pas, en- je sais aurait pas. pu en Il boire. aurait pu en Il boire. aurait pu en boire. Alors- Mais je pense pas parce que c'était pas le même pays. Louis XIV, il adorait la fleur Ah. d'oranger. Ma mère m'a dit. Ah. Oui, alors on est en 1783. Je parle de Louis XVI. On est en Europe, quand même. Je pense que ça. On est Oui, on est en Europe. Oui, on est en Europe. C'est allemand. Ah, du Schweppes. Allemand. Le Schweppes. Ah. Bonne réponse, Benjamin. Ah. Le Schweppes était une boisson allemande qui a été créée Ah, mais j'avais vu. non, pardon, Je vais répondre. c'est à Londres que ça ouvre. Ah, ouais, j'avais pas vu. Johann Jacob Schweppes, horloger orfèvre genevois. Jacob. Ah ouais, Rapport avec Jacob Delafont, c'est un de ses ancêtres. par exemple. Alors voilà, il est originaire de Winsenhausen, donc je pense qu'il est suisse plus précisément, et il a ouvert Schweppes à Londres, et donc c'était le premier soda en fait, à base de gaz carbonique mélangé avec de la craie et de l'acide sulfurique. Ouais, de la Que des trucs qu'on craie. a envie de boire. Ouais. De la craie. Voilà, tout est transféré dans un réservoir à charbon de bois, chauffé et muni d'un agitateur qui exerce une pression suffisante pour gazéifier l'eau. Schweppes dépose un brevet de procédé en 1783, peu de temps après que Joseph Priestley eut découvert le premier une méthode pour dissoudre le dioxyde de carbone dans l'eau. Voilà, l'eau gazeuse est alors destinée à un usage médical à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est la naissance du Schweppes et de la marque Schweppes. Et t'imagines, Louis XVI. Mais oui. Il C'est buvait fou, du ouais. Schweppes. Non, Si, il adorait ça. ça, elle écoute rien. Il adorait ça avec son tacos. Bon, il en tout prenait- cas- il prenait Schweppes. Benjamin, tu es le grand gagnant, tu as 3 points. Yes. J'ai un problème, c'est que j'ai Eleanor et Ariel qui ont 2 points chacun. Donc c'est une égalité. On fait un pierre feuille ciseaux. Ah non, c'est pas visuel. Ah si, on le dit, on le dit. Attention, il y a la rubrique de Benjamin avant. Ouais. On fait la rubrique de Benjamin. Allez, c'est parti. Bon, bah, moi aussi, je me suis trompé comme Eleanor parce que je pensais que c'était sur le Festival d'Angoulême. Donc, j'ai fait. Ah bah, on est d'accord. C'est Davis et toi, tu t'es trompé. Donc, c'est sur. Je parle encore d'histoire de cinéma et c'est sur Tortue Ninja. Sur les Tortues Ninja. Qui est une BD amateur à la base et qui a pris un grand succès. Je sais qu'Ariel est fan des Tortues Ninja. Et donc, quelques anecdotes sur les Tortues Ninja. D'accord. Sur le film et sur d'autres choses que le film. Mais en Angleterre, l'organisation qui s'occupe de la classification des films a demandé que quelque chose n'apparaisse pas à l'écran dans Les dans le- queues. dans le montage du film en anglais. Il fallait qu'il Leur coupe quelque bite. chose. Ah. Non, Domino's. non. Pizza Hut, ils ont pas changé la Ouais, marque non, de- c'est pas ça. Non. Ça, c'était interdit pour que le film il soit pour les enfants, enfin il sorte pour que les enfants puissent le voir. Il fallait couper quelque chose dans Les le film. tortues. Et c'est un tout petit film là-bas, c'est vraiment. Le Un rat. baiser entre l'héroïne et une tortue. Le rat. Même dans l'original, il n'y a pas ça. Non, pas le rat. Dans Pas ma tête. Splinter. Dans ma tête, si. Ouais. Moi, je l'aimais bien, le rat. Elle ouvre sa carapace pour la recevoir à l'intérieur d'elle. Non, vous savez pas. Non. Ils ont demandé à ce que les nunchaku n'apparaissent pas. Les autres armes, ils pouvaient, hein. Mais Ah les ouais nunchaku, Ah oui, oui, oui. ils ont fait non. Donc dans la. Il n'y a pas Michelangelo. Il est moins. Je pense que quand il joue avec son nunchaku, ça coupe en fait. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Juste le nunchaku, le katana, c'est bon, les kai aussi. Ah Mais ouais, c'est pas ok. parce qu'on pouvait s'en procurer facilement. Ouais, je crois, pense que et c'est ça. pour C'était un que peu les la gamins, mode ils avec se- les ninjas et tout. Ah et ça ouais, Ils se venait. tapent pas sur la gueule. Parce que c'était en 89. En Angleterre, toujours, l'organisation qui s'occupe de la classification trouvait que ninja c'était trop violent. Donc ils ont remplacé dans Teenage Mutant Ninja Turtle, ils ont remplacé ninja par quelque chose d'autre. Ah bon En Dans le Angleterre. dessin animé Ouais, dans le dessin animé là.
Warrior. Batailleuse, Warrior, Tortue, Presque. Warrior. Chevalier Knight. Non. C'était Hero. Ah, Ça s'appelait Teenage Mutant Hero Turtle. Dernière anecdote que j'ai découvert en lisant super livre Comic Book Movie de David Hughes. Il y a eu une série télé live des Tortues Ninja. Oui, bien sûr, avec Vénus. Ah putain, mais c'était. Ah, mais c'est trop bien, c'est la Fox qui l'a produit, Fox Kids. Mais je pensais que c'était pas super connu ça. Ah, moi j'aimais beaucoup et les fans ont détesté, ça a été déprogrammé et il fallait une nana pour pouvoir donc elle est bleu clair, elle Ouais. s'appelle Vénus. Vénus de Milo. Mais même. c'est une Ouais. tortue. C'est la 5e tortue. Ouais. Ouais. C'est Mais la tu sais- première 5e tortue et c'est ça qui a fait que les deux dessinateurs se sont engueulés et ça a brisé le duo des dessinateurs des Tortues Ninja. Mais tu sais un peu sa backstory un peu Non, à non, je connais à pas. Vénus de Milo. Non. Parce que je voulais faire deviner le mot, mais le Ouais. nom, mais bon. Donc sa backstory, c'est en gros quand Splinter récupère les Tortues Ninja, il oublie Vénus sans faire exprès. Une femme. Hein. Ouais. Ouais. Elle est recueillie par un maître d'arts martiaux chinois nommé Chung, qui lui apprend Eh ben, l'art du shinobi et l'emmène en Chine. Ce maître shinobi, c'est pas fini, ce maître shinobi peut voyager dans les rêves comme Splinter. Et les deux maîtres se rencontrent. Et ils se partagent des anecdotes sur leurs enfants, entre guillemets, les Tortues Ninja. Mais ils décident de ne rien dire à Vénus. Et là, quand Chung meurt, il lui révèle la vérité à Vénus et elle part pour New York. Comme elle a été très couvée, elle est le personnage naïf et candide qui ne comprend pas trop le monde occidental. un peu conne, quoi, Ouais. genre la représentation de la femme. Et attention, pour le bref. truc, Des tortues. pour finir, il a été Mm. établi que bien que les 4 tortues ont été élevées comme des frères, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas liés biologiquement. Ouais. Pourquoi Vénus aussi. Hein. Pourquoi Pour se laisser la possibilité qu'il y ait une relation romantique entre Vénus et une des tortues. Ils hésitaient entre Raphaël et Leonardo. Ah bah oui, forcément Voilà. les deux préférés Ouais, des gens quoi. voilà. Ah là 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 là. Ah, je savais pas tout ça. Merci beaucoup Benjamin. Voilà, ça va être la fin de l'émission mais avant, il nous faut une honte. Alors est-ce que c'est Ariel, est-ce que c'est Eleanor? Allez, dites pierre, feuille, papier, ciseaux. Pierre, feuille, Ouais. papier, ciseaux. Papier. C'est Eleanor qui a perdu. je crois Elle a eu le temps. les aigus nous l'avaient déjà dit. Eleanor, raconte-nous une de tes hontes. Bah, c'est une honte qui m'est arrivée pas plus tard que avant-hier. Avant-hier, j'ai Ah, pris le train. Après, si tu fais exprès d'avoir des hontes la veille pour pouvoir les raconter le lendemain, c'est pas du jeu non plus. Ouais, surtout qu'on enregistre tout en même temps, donc c'est un peu compliqué quoi. Ouais, ben en fait, moi je suis partie tranquillou de chez moi et tout. Et je prends le train à quelle heure? À 9h30. J'arrive à Lyon et je retrouve Davy. Donc il était genre 11h30. Et là je dis Davy, il faut que tu arrives vite. Je commence à avoir mal au ventre. Davy, il me dit ok. Bon, il y avait un peu des embouteillages et tout. Beaucoup même. Il arrive, on mange et tout. Et après on passe aux toilettes. J'avais mal au ventre. Et là je vois les toilettes. C'est pas à Lyon dans le centre commercial, les toilettes ils coûtent 70 centimes. Et ouais. Et tu sais pourquoi Parce que c'est des Jacob de Lafont. Et je peux te dire, ça coûte bonbon. Ça coûte bonbon à mettre. Hein. Bah, elle sait, elle en a chez elle. Alors j'ai dit Davy, moi j'ai pas si envie de faire pipi que ça. Je sais pas où on va. Mais si tu sais où on va, T'étais là t'étais Sans là. savoir. J'ai dit Davy, désolé mais moi j'y vais plus tard. Oh ma banane elle est tombée. Bon, et je dis désolé on y va plus tard, mais pourquoi j'avais mal au ventre? Parce que je suis une femme et que j'ai mes règles qui arrivent. Et j'avais mal. C'est nous qui avons honte là pour l'instant. mais alors quoi, il y a une honte pour l'instant? Ah bah attends qu'on arrive, on arrive à la fin de l'histoire. Mhm. Donc voilà. Et donc j'avais vraiment mal au ventre, donc j'ai pris un médicament. Mais le médicament, je crois qu'il sert à fluidifier le sang. Et donc c'est pas, je suis dans la voiture, Doliprane. on rentre. Donc on est rentré quoi vers 17h, il faisait nuit quoi. Moi je suis partie de chez moi depuis 7h le matin. Oui. Il est genre 18h et j'arrive, je vais aux toilettes. Et là, je vois pas quoi dans le pantalon que j'ai là sur moi. Une énorme flaque de sang qui a traversé ma Le culotte. pantalon que t'as là que Là, tu portes que j'ai aujourd'hui. là. Mais- Ma Très bien. culotte. Hier, il y avait une énorme Mais- flaque de sang dans le pantalon que tu portes là aujourd'hui. Oui. Bien. Et donc, j'ai fait merde, je n'ai amené qu'un seul pantalon. Je D'accord. n'ai amené qu'un seul pantalon ici et donc il va falloir le laver. Et donc j'ai dû demander à la maman de Davy comment est-ce que Du chapaillette. oui, Tu le chapaillettes. du lait chapaillette, est-ce Parce que qu'elle m'a dit c'est le seul truc pour nettoyer les règles. ouais. D'accord. Je dis, est-ce que, en fait, il fallait que j'aille lui demander. J'ai dit, j'ai taché mon pantalon de sang. Comment on enlève du sang? Voilà. Et ça, c'était la honte. J'ai dû dire, Agnès,
Agnès, j'ai fait une énorme tâche dans mon Vous pantalon. savez, quand vous êtes à l'arrêt de bus et il y a quelqu'un d'un peu fou qui vient et qui commence à vous parler, Mm. bah, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu vois. Mais nous, on en fait un podcast. Ouais. avec elle. Bah oui, moi je vais pas voir les inconnus pour leur dire au fait, vous savez, j'ai taché mon pantalon. On a un podcast, il y a plus d'inconnus qui nous écoutent qu'un arrêt de bus, Eleanor. Et en plus, c'est une honte. Mais c'est pas une honte rigolote, c'est triste pour toi, mais c'est pas. Bah, C'est dommage. pas, c'est pas rigolo, c'est dommage. Mais tu l'as bien nettoyé ton pantalon quand même, j'ai envie de savoir. oui, Non. oui, oui. La honte, c'est quand Agnès est venue en disant bah oui, je fais le tien si tu fais le mien. C'était ça qui était super. Mais écoutez, j'ai pas d'autre honte, moi j'ai très envie de faire pipi, je suis désolé, mais. Bon, alors, Là- on va dire merci à Radio DC de nous avoir reçus. Merci Rémi et Léo à la régie. Merci à Pampoitou pour le montage. Merci à NordVPN. Je rappelle qu'on a un code promo Davy. Allez sur nordvpn.com/Davy pour un abonnement de 2 ans. 4 mois sont offerts. Et merci à NordVPN de nous aider à faire ce podcast parce qu'Eleanor Oui. a pu prendre le train avec Oui. ses règles grâce à l'argent Oui, de NordVPN. Merci Et NordVPN. voilà, si NordVPN fait des culottes pour règles, bah, on les prend, bien Oui. entendu. Merci Ariel, merci Benjamin, merci Eleanor. Merci à Jacob Delafont. Merci à Jacob Delafont, à Jacob et Delafont. Et rendez-vous mardi prochain à 7h pour un autre podcast qui ne sera toujours pas un spécial bande dessinée Angoulême puisque c'est dans 2 semaines. Ah, c'est fou ça, hein. Allez, des bisous, ciao. Bisous. Rendez-vous sur nordvpn.com/Davy et rentrez le code Davy pour un abonnement de 2 ans. 4 mois sont offerts en plus, c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours.